Shalom les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors en forme, alors on continue, la Torah 9. Cette Torah est remplie d'expérience, de potentiel, de compréhension par rapport à ce que l'on vit. Parce que bien souvent, on vit des choses, mais sur l'instant, on est incapable de véritablement expliquer ce que l'on a vécu. Incapable d'expliquer. Parce que la grandeur de ce que l'on vit, comparativement à la petitesse de ce que l'on est, on est incapable de l'expliquer. Et là, on a un maître, Rabbi Nachman, qui lui est capable de nous expliquer d'une manière tellement simple que ça englobe l'expérience de chacun d'entre nous. N'est-ce pas magnifique? En tout cas, moi je trouve ça magnifique. Et j'espère que vous partagez le même avis que moi. Et c'est pour cette raison que vous êtes là à étudier avec moi. Alors, on a parlé de nos capacités et de nous-mêmes. Pourquoi nos capacités? Parce que soit nous savons reconnaître nos capacités, et là on a confiance en nous, soit nous ne savons pas reconnaître nos capacités, et donc nous n'avons pas confiance en nous. Soit nous ne savons pas être dans une confiance personnelle, parce que les capacités que l'on a ne nous a pas été renvoyées telles que si on passe des diplômes, elle nous est renvoyée, ces capacités. Et au final, lorsque l'on rentre sur le marché du travail, on s'aperçoit que c'est totalement différent des diplômes que l'on a passés. Qu'il va nous falloir une grande pratique, une grande expérience, mais que les diplômes que l'on a passés, eux, nous donnent des outils pour savoir réfléchir. Donc, tout va dépendre du métier qu'on va avoir appris pour nous donner la possibilité de se poser dans la réflexion. Et de plus, tout va dépendre de si on s'entoure ou pas d'autres qui vont nous aider aussi à réfléchir en sachant que nous ne détenons pas la totalité de la vérité. Et qu'en fonction de ce qu'on est en train de réfléchir, nous faisons en sorte de remplir le contenant goutte après goutte. Et que c'est un travail qui demande aucune précipitation. Parce que lorsque on veut pratiquer, si on se précipite, si on a les idées, comme on dit,
imprimé sur les baskets, on va croire on va croire qu'on a compris, on va croire qu'on a l'idée, on va croire qu'on a le sujet et on va partir, mais on va partir dans le décor. Donc reconnaître ses capacités, c'est reconnaître ses limites, c'est ne pas se croire supérieur. Et c'est pour cette raison que on est 8 milliards ou plus de 8 milliards sur la Terre. C'est parce qu'on doit reconnaître on doit avoir des échanges et que chacun d'entre nous a une place réelle au sein de ce monde. Le bandit, le rachat, l'athée, le mécréant, il est très important pour aider tous les individus celui qui veut être dans l'honnêteté va devoir se renforcer dans cette honnêteté parce qu'il va rencontrer des gens qui lui proposeraient éventuellement de faire des magouilles. Et le croyant va rencontrer sur son chemin des gens incroyants. Alors je prends l'exemple de quelqu'un qui est mécréant, un athée, mais sans aller trop loin là-dedans, les divergences de croyances font que parfois elles amènent l'instabilité dans sa propre croyance. Alors on a une petite méthode assez simple. Et c'est cette méthode qui nous a donné Rabbi Nachman. C'est l'étude du Likutei Moharan. Parce que l'étude en elle-même, elle va nous permettre petit à petit de nous renforcer parce que on est là pour croire dans la parole des sages. Ce ne sont pas des individus qui ont eu le désir personnel de s'enrichir ou d'être un homme politique connu et reconnu. Ils n'ont pas eu le désir personnel d'être connus ni reconnus. Ils ont eu tout simplement le désir d'aider la communauté à s'alléger des fausses croyances qui nous emmènent aujourd'hui dans ce monde d'hérésie, où tout est inversé. Alors, la méthode, c'est l'étude du Likutei Moharan, la croyance dans la parole des sages, et on se tient à ça. On pratique, et le reste, eh bien, c'est là pour nous renforcer. Lorsqu'on a intégré cela, alors on se renforce. Et donc, transposé au niveau allégorique, cela vient nous apprendre que si nous nous appliquons à prononcer les mots de notre prière avec sincérité, une ouverture sera pratiquée dans l'obscurité qui nous retient prisonniers. On guérit un esprit par la prière sincère. On guérit un corps physique par la prière sincère. Alors je sais,
c'est pas facile de se mettre dans la prière sincère quand on écoute quelqu'un qui l'a fait sincèrement, mais l'a fait beaucoup trop vite pour nous. Ou il est en train de faire un tikkun haklali et il le fait beaucoup trop vite pour nous. C'est pas forcément facile, mais il le fait sincèrement. Il le fait sincèrement pour lui-même. Il peut le faire aussi sincèrement parce qu'il a identifié que ceux qui le font avec lui disent pas, s'il vous plaît, vous pouvez ralentir, vous allez trop vite. Parce qu'à l'intérieur de ça, il y a des individus qui viennent et qui juste ont besoin d'écouter. Ils ne sont pas encore passés au niveau de le faire. Ils ont juste besoin d'écouter. Et tout le monde est bien là-dedans. Tout le monde est bien là-dedans. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est tout simplement que quand on se retrouve avec un leader, c'est quoi un leader? C'est celui qui décide de prendre en main une prière. Donc on l'appelle rabbin ou qu'on lui donne un autre nom, je ne les connais pas les autres noms, ou qui décide de faire un tikkun. Donc ça peut être un ami, voilà. On doit, à ce moment-là, oser lui demander de ralentir, parce qu'il va trop vite pour nous. Parce que le rôle du leader, c'est d'attendre tous les autres sur le chemin. Alors, ça déplaira à ceux qui vont vite. Eh bien, ceux qui vont vite, donc à aller vite dans ces cas-là. Mais le rôle du leader, c'est d'aller chercher celui qui est tout au fond de la classe, l'oublié, qui est tout au fond de la classe, et qui a besoin d'être ramené vers les autres. Parce que celui qui est tout au fond de la classe, il n'a pas encore suffisamment de force dans son esprit pour pouvoir être dans le peloton. Et tous ceux qui veulent prendre des échappées belles dans ce peloton, qui prennent des échappées belles. Certains ont besoin de se prouver à eux-mêmes leur rapidité, leur dextérité, leur puissance, que sais-je. Le génie ne veut pas forcément attendre le cordonnier, et puis au final, il se rend compte que le cordonnier est beaucoup plus fort que lui-même. Alors que le cordonnier, lui, ne trouve pas ni qu'il soit plus fort que le génie, ni que le génie soit plus fort, plus faible que lui. Non, non. Donc le rôle du leader est de prendre en compte le fait que le seul premier, c'est Hachem. Nous tous, il n'y a ni premier ni dernier. Mais que certains auront besoin parce qu'ils sont déjà plus entraînés. Qu'ont-ils fait dans leur passé? Qu'ont-ils réussi dans leur passé? Dieu seul le sait. Donc la prière sincère, elle est faite pour ça. Pour qu'on puisse réussir quand on est dernier, quand on est à bout de souffle. Hachem, s'il te plaît, m'oublie pas. Mais Hachem ne nous oublie pas. Hachem, il est là avec nous, même au plus profond. Au plus profond. D'ailleurs, c'est ce que évoque aussi Hanouka.
Il est là au plus profond, au plus profond. Sauf que là, au plus profond, voilà, on est prisonnier dans l'obscurité. Parfois, on n'arrive même pas à dire les choses. Parfois, on sait même pas qu'il fallait dire quelque chose. Et c'est cela. C'est cela que nous sommes. On est là, tous, on est tous là. Même le premier de cordée qui se prend pour le génie et qui va sortir du peloton, à un moment donné, le génie, il se rend compte que le cordonnier, il est beaucoup plus fort. Parce qu'on est tous là. On part juste avec nos illusions. Voilà. Et puis la société, elle nous a donné des diplômes, elle nous donne de l'argent, elle nous donne des positions sociales. Et je crois qu'au final, Hachem, il nous a bien montré un chemin. Au final, que cela nous arrive à 148 ans, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Mais laisse pas grave. Il y a beaucoup de vent. On est dans une région, ces derniers temps, il y a beaucoup de vent. Comme ça, il ne pleut pas. On a du soleil. Voilà, c'est comme ça. Et Hachem, il nous montre bien à la fin du bal. La boîte rectangulaire, elle est pour tout le monde. Après, il y en a, ils vont mettre du coussin, ils vont mettre de la soie, ils vont mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur. Ils y croient, même Pharaon, il y croyait, il mettait ses richesses dedans. Puis après il y avait les mercenaires qui venaient et qui leur ont volé toutes leurs richesses. Donc, peu importe. Hachem, il a créé ce monde parce que tout le monde, tôt ou tard, revient vers lui. Même le mécréant, il revient vers lui. Puisque le mécréant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'individu qui est athée, qui est scientifique, qui croit juste en lui-même et en la science et en je ne sais pas quoi encore Eh bien, dès qu'il peut, parce qu'il a mis de l'argent de côté, dès qu'il peut, il va où? Je crois pas qu'il va s'enterrer chez les Inuits dans un igloo en plein hiver. C'est pas cet homme qui traverse le Groenland à pied, là, je sais plus son nom c'est pas grave. Mais il va où? Il va vers le soleil. Pourquoi il va vers le soleil? Parce il va rechercher la chaleur. Il va rechercher le réconfort. Il va rechercher la détente. Il va rechercher le délassement. Il veut se délasser. Donc en vérité, à lui-même, il recherche Hachem. Alors n'allez pas croire que Hachem c'est le soleil, on n'est pas des Incas, mais il l'a créé le soleil. Donc s'il a créé le soleil, c'est bien pour une raison. Voilà. Donc tout le monde y va de toutes les façons. Tout le monde a envie d'y aller de toutes les façons. Mais tout le monde y va avec sa propre prison. Et donc la prière sincère est une ouverture qui nous permettra de pratiquer dans l'obscurité et qui nous fera sortir de cette prison. Alors que Dieu nous fasse sortir de cette prison, qu'Hachem nous libère de nos prisons, qu'Hachem nous libère de nos illusions, qu'Hachem nous libère de nos imaginations. Et Refoua Shlema pour tous les malades, protection dans vos pas, pour vos familles et tous les jours. Et je vous dis à demain les amis, portez-vous bien.